Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Julie Mottier, responsable d'aide aux victimes à l'association DIR. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. DIR pour Développement Inimontain de Rencontres et d'Entraide est une association qui a pour but de prévenir la délinquance et venir en aide aux personnes victimes d'infractions pénales. Avant de parler de vos différentes actions, on va parler de la création de l'association. Alors quelle est son histoire? Est-ce qu'elle répondait à un besoin important sur le territoire de prévention et d'action en faveur des victimes d'infractions pénales? Alors historiquement, l'association DIR est une association qui a une trentaine d'années d'existence. Effectivement, elle s'est créée sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, dans un premier temps autour d'un service de prévention de la délinquance, prévention générale avec des éducateurs et des animateurs de quartier. Et s'est greffé quelques années plus tard donc un service d'aide aux victimes qui lui pour le coup est départemental, donc qui dépasse juste la commune de Montigny, mais nous sommes implantés, notre siège sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. Et ce service s'est créé, alors pour la petite histoire triste, lors de la catastrophe des Ors. Hein, c'était des enfants d'un collège de Montigny-le-Bretonneux qui étaient partis en classe de ski. Il y avait une avalanche et malheureusement beaucoup d'enfants étaient décédés ou blessés. Et donc, en appui du service de prévention et des éducateurs, le service d'aide aux victimes s'est créé pour venir en aide aux familles endeuillées. Alors, parmi vos missions, il y a celle d'accueillir, d'écouter et d'orienter les victimes d'infractions pénales. Quelles sont les infractions que vous traitez et quelles sont celles que vous rencontrez le plus souvent ? Alors, nous allons effectivement accueillir toutes les personnes qui s'estiment victimes d'une infraction pénale. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir fait un dépôt de plainte et donc être, entre guillemets, étiqueté victime pour pouvoir nous solliciter. Donc, une infraction pénale, c'est très large. Ça va être aussi bien les victimes d'une atteinte à leur personne, une atteinte à leurs biens, un accident en circulation, que vous soyez piéton ou en voiture, et puis aussi tout ce qu'on appelle les catastrophes collectives. Donc ça veut aussi bien dire les catastrophes naturelles que un accident qui implique beaucoup de victimes, mais aussi les actes de terrorisme. Toutes ces personnes donc, peuvent solliciter l'association. À l'heure actuelle, bien entendu, je vous dirais que les violences faites aux femmes sont les infractions que nous rencontrons le plus. Depuis le Grenelle sur les violences conjugales, au niveau de nos suivis psychologiques, les violences conjugales sont la grosse majorité des suivis de nos psychologues. Après, les violences volontaires classiques restent toujours une des infractions les plus rencontrées. Et depuis quelques temps, une vraie montée en puissance de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et comment est composée l'équipe de l'association? Est-ce que les personnes qui poussent les portes de votre association DIR peuvent avoir un entretien avec un juriste, un ou une juriste, ou ou une psychologue? Alors, notre association donc, est composée de juristes et de psychologues, les deux des femmes, pour le coup, dans la structure. Vous pouvez donc rencontrer une juriste pénaliste, donc, qui a fait ses études, qui a un master 2 de droit pénal et qui est donc salariée. Et puis, nous avons une équipe de 2 psychologues, toutes 2 psychologues cliniciennes et spécialisées dans le psychotrauma, et toutes 2 salariées aussi. Donc, dès lors que vous allez rentrer effectivement, enfin, en tout cas demander un rendez-vous, vous pouvez rencontrer ces 3 professionnels d'aide aux victimes. Et alors, comment ça se passe justement quand une victime vient? Est-ce qu'il y a un entretien préalable pour savoir si elle doit voir la juriste, si elle doit voir la psychologue? Quels sont leurs rôles aussi? Alors, vous pouvez nous contacter facilement, donc au téléphone, par mail, etc. Vous allez avoir dans un premier temps un rendez-vous avec une juriste accueillante. Elle va faire un petit peu le point de votre situation. Cet entretien, il est primordial parce qu'on va prendre le temps de vous écouter. C'est une écoute privilégiée et puis c'est un temps pour analyser les besoins de la personne. Et effectivement, une personne peut avoir un besoin d'un rendez-vous avec une psychologue, mais pas forcément avec une juriste. Mais ce premier rendez-vous, au moins, il permet de faire le point sur la procédure aussi. Parce que les 3/4 du temps, on est complètement perdu dans une procédure. Ensuite, au vu de cela, effectivement, on va vous proposer un rendez-vous avec la juriste de façon plus poussée, donc un rendez-vous vraiment spécifiquement juridique, dans lequel on va pouvoir vulgariser le droit, parce que le droit, c'est vraiment quelque chose, quand on n'est pas du tout de la partie, qui est vraiment parfois très compliqué à comprendre, on va pouvoir revenir sur la procédure, qu'est-ce que c'est, enfin, concrètement par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un dépôt de plainte, comment je fais mon dépôt de plainte, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fait mon dépôt de plainte, la garde à vue, la confrontation, etc. Et puis sinon, on peut aussi
C'est pas, soit l'un soit l'autre, hein. Vous pouvez avoir aussi bien un suivi avec la psychologue qu'un suivi avec, la juriste, donc un rendez-vous avec, nos psychologues. On a plusieurs lieux, de permanence différents pour les juristes et pour les psychologues aussi. On peut rencontrer sur Plaisir, sur Trappes, sur Montigny, voilà, on est, un peu déployés, dans plusieurs lieux. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire que ça peut être sur le court terme si c'est nécessaire, le moyen, mais aussi sur le long terme. C'est vraiment le temps nécessaire à la personne. On fait en fonction de ses besoins. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que vous avez soulevé. Le juridique est parfois très compliqué à comprendre. C'est aussi votre fonction, finalement, de vulgariser les termes juridiques pour que la victime comprenne justement ses droits, qu'elle comprenne comment ça peut se passer, etc. Oui, effectivement, on va vraiment reprendre chaque étape avec la personne en fonction de sa procédure. Donc, on peut rencontrer la personne avant la procédure, pendant et même après, parce qu'une procédure pénale, ça peut être particulièrement long. Je pense, un accident en circulation, vous imaginez que le temps que vous soyez consolidé et que la procédure se termine, ça peut durer des années. Il y a des personnes qu'on va accompagner pendant des années, hein, dans une procédure. Et donc, effectivement, on va pouvoir détailler chaque étape de la procédure, revenir avec elle. Et au-delà de juste faire de l'information, il y a aussi une aide concrète sur la constitution de dossiers, aussi bien auprès des assurances, des fonds d'indemnisation, des désignations d'avocats. Enfin, il y a vraiment une aide concrète aussi qui est apportée sur la rédaction de courriers, de requêtes, ce genre de choses. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur quelques actions justement que vous avez mis en place. On va commencer par les groupes de parole qui sont destinés aux femmes victimes de violences conjugales. Quels sont les objectifs de ces groupes de parole? Alors, les groupes de parole que nous avons mis en place, ils se déroulent de septembre à février. Donc là, il vient de se terminer et un prochain reprendra en septembre. Donc on est sur une co-animation. Avant, on était sur une co-animation des 2 psychologues et à partir de septembre, on va faire une co-animation juriste, psychologue. Alors le but de ces groupes de parole, assez classiquement, c'est vraiment de sortir de l'isolement, et de créer des solidarités. C'est important pour les femmes de justement se rendre compte qu'elles ne sont pas seules dans une situation et de pouvoir s'enrichir les unes au contact des autres. L'idée, c'est au-delà juste de recevoir parfois des conseils d'autres femmes, il y a aussi la narcissisation de se rendre compte qu'on peut soi-même donner des conseils aussi sur une situation. Et donc, bien sûr, les animateurs maintiennent le groupe et permettent voilà, d'être un levier, mais l'intérêt, c'est vraiment que la solidarité se crée entre les femmes. Et sur la thématique de l'enfance, vous proposez des entretiens individuels avec les enfants témoins de violences intrafamiliales. Lorsqu'un enfant est témoin justement de ce genre de violence, quels sont les bons réflexes à avoir et qu'est-ce que vous faites pendant ces entretiens individuels? Alors, les enfants que nous allons recevoir dans le cadre de ces permanences donc sont, témoins et co-victimes de ces faits. Ce qui est délicat au niveau des bons réflexes, c'est qu'effectivement l'idée, principale, elle est qu'il ne faut pas que les enfants puissent assister à ça. Malheureusement, si ça arrive, c'est important que l'enfant soit entendu, et qu'il puisse avoir un espace de parole à lui, dans lequel il pourra évoquer ce qu'il ressent sans se sentir coupable en fait, de ce qu'il pense ou de ce qu'il ressent vis-à-vis de ses parents. Et ce lieu est un lieu vraiment neutre, bienveillant, soutenant, où on lui explique aussi que c'est pas, la violence, ça n'a rien de banal, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir évoquer. Concrètement, ces permanences, elles se tiennent les mercredis parce que c'est le moment idéal pour les enfants. Le parent donc, qui souhaite que l'enfant rencontre un psychologue le parent est vu seul en fait. Ainsi, il peut faire le point vraiment avec la psychologue voilà, des troubles que l'enfant peut avoir, de ce qui s'est passé pour ne pas reprendre les faits devant l'enfant. Et ensuite, l'enfant sera reçu seul par la psychologue, pareillement sur un temps nécessaire. Donc, ça peut être des enfants qui vont être suivis quelques temps parce qu'ils ont juste besoin pendant un temps d'évoquer et puis ça va mieux. Et puis, ça peut être des enfants qu'on va suivre un bon moment pour le coup et qui seront réorientés si c'est nécessaire. Alors sur la thématique aussi de l'enfance, vous êtes également, enfin vous mettez des actions en place sur le harcèlement scolaire. Vous organisez également des journées ou des événements pour sensibiliser les citoyens. Quelles sont les thématiques principales en quelques mots des actions de sensibilisation et de prévention? Alors, les actions de sensibilisation, elles sont surtout effectivement au niveau des violences, du harcèlement scolaire. Ce sont des interventions qu'on fait beaucoup en milieu scolaire. Donc, on a des interventions au sein de collèges où on intervient auprès de groupes classes pour leur brosser un peu
pas frontalement d'entrée de jeu le harcèlement, mais déjà qu'est-ce que c'est que l'adolescence, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, et puis ensuite on attaque un petit peu plus sur un cadre légal, le harcèlement scolaire, et puis psychologiquement, comment ça se met en place, pourquoi ça se maintient et comment sortir de ça en Et un fait. sujet justement dans lequel on reviendra dans une autre émission. Merci beaucoup Julie Mottier d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site associationdire.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.